Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Heureux de vous retrouver en ce lundi du mois de mars. Je suis très content d'être parmi vous. Dès à présent, 0901 901 993. N'hésitez pas à m'appeler, je serai votre serviteur et vous-même. On sera en tête à tête ce soir, vous et moi-même, pour ces 2 belles heures qui vont arriver, bien sûr. Et voilà, le temps s'est un petit peu refroidi. Et oui, attention, couvrez-vous bien. Beaucoup de rhume, beaucoup de gens malades, dont j'ai fait partie et que c'est pas tout à fait terminé. Voilà, donc c'est comme ça. Ne vous étonnez pas si ma voix de temps en temps, voilà, est un petit peu enrouée. Mais c'est comme ça, c'est la saison. Voilà, il faut que saison se fasse. Les beaux jours arrivent, les jours se rallongent, l'été arrive bientôt, enfin le printemps déjà arrive bientôt. Donc en tout cas ce soir, comme je vous le disais, nous sommes très heureux, je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission 0901 901 993. Pour poser vos questions, vous faites le 1 si vous voulez être sur le plateau avec moi-même. Vous voulez être à l'arrière avec un de nos consultants, eh bien vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 aussi, c'est possible. Et là, le système vous donnera quelqu'un tout à fait au hasard, de façon aléatoire. Qui est avec nous ce soir à l'arrière? Eh bien, je vous les présente sans plus tarder. Nous avons Hugo 019, un homme formidable dans tout ce qui est numérologie. Et voilà, il est spécialiste en numérologie, tarologie depuis plus de 20 ans. C'est un homme qui manie la psychologie, la tarologie et les sciences humaines avec dextérité, donc aucune crainte pour qu'il vous réponde de façon claire et précise. Allez-y, Hugo, un homme formidable. Sarah 555, vous la connaissez bien, elle est là depuis le début avec nous. Donc elle utilise l'oracle G, l'oracle de l'intuition, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a de nombreux flashs, elle est vraiment extraordinaire, elle a des flashs effectivement très précis. Donc n'hésitez pas à la consulter, notre chère Sarah, au 555. Dani 795, médium pur, c'est un don de famille chez elle. Elle travaille sans support. Elle utilise de temps en temps, je crois, la boule de cristal et quelques tarots, mais ces oracles, c'est surtout par pure passion. Donc elle n'en a pas besoin. Elle va aller voir votre vie passée, présente et future. Aussi une dame extraordinaire avec beaucoup de mensie. Et surtout, donc son art de travailler en direct, c'est-à-dire sans support. Et aussi, elle va voir des choses très précises de votre passé. Elle ne pose pas de questions, donc allez-y. Voilà, donc vous pouvez l'essayer. Elle peut aussi relaxer à distance, c'est-à-dire que vous avez besoin d'énergie à distance. Elle peut aussi vous relaxer avec sa médiumnité. Nous avons également ce soir Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire de tout ce qui va vous arriver dans ces prochains temps et surtout comment arriver à vos fins si vous avez besoin de conseils, bien sûr, par rapport à son astrologie. Donc, c'est que les astrologues peuvent, comme ça, bien préciser certaines dates par rapport aux planètes. En tout cas, bon, pas des dates précises, mais des périodes plus précises que dans la voyance. Donc ça, c'est très bien. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc, il vous amènera à retrouver la confiance et la bonne voie. Notre cher Michael, le taux 624. Tracy également est parmi nous ce soir, 888, médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis par le son de votre voix et en écriture automatique. Donc elle n'a pas besoin de support. De temps en temps, elle aussi, elle prend pendule oracle par pure passion. Et elle magnétise également à distance. Et donc, elle va vous envoyer des énergies positives. Elle peut remonter votre taux vibratoire. Et ça marche aussi très bien pour les animaux, comme on le dit souvent. Si vous avez un chat, un chien, je sais pas, un perroquet, une perruche, n'importe quel animal que vous avez domestique et qui a besoin de force, qui passe, voilà, comme nous, ils ont aussi des moments des fois un petit peu délicats, eh bien, elle peut vous aider à distance à remonter son énergie. Elle utilise l'oracle K et la prophétie des fées, notre chère Tracy, au 888. Nous avons également Marine 230, tarot persan, numérologue. Elle utilise également le Béline, spécialiste en amour,
Elle fait aussi les taches d'encre comme je vais y arriver, comme notre Stella. Je ne retrouvais plus le nom. Donc comme notre Stella, elle fait aussi des taches d'encre. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire à consulter. Vraiment quelqu'un de formidable, avec aussi beaucoup de passion dans sa voix, vous verrez. Elle fait ça vraiment avec le cœur, comme nous tous d'ailleurs. Hein. Et nous avons aussi Cristal ce soir avec nous. Cristal 222, tarologue, médium. Elle va vous guider sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel. Et donc, elle a ce ressenti. Et vous vous souvenez, elle va vous épauler donc pendant tout le temps de la consultation. Et donc, elle est entourée par ces petits gnomes, ces chers êtres de lumière qui sont à côté d'elle, qui la guident et qui l'accompagnent au quotidien. Donc, n'hésitez pas, Cristal 222. Je me regarde juste si quelqu'un est venu se rajouter pendant que je vous parlais. Eh bien non, donc voilà, donc c'est bien juste, toute l'équipe est là. Donc, bien sûr, le 3, si vous ne voulez pas choisir, et le système choisira à votre place et vous enverra bien sûr vers la personne adéquate. Vous voulez voir cette émission, vous la voyez ce soir, mais vous voulez la revoir. Vous l'avez ratée un soir, vous aviez un petit truc, un spectacle, je ne sais pas, une invitation, vous la ratez. Cette émission est rediffusée tous les lendemains à 12h, donc de 12h à 14h, l'émission est rediffusée. Donc comme le dit le nom, c'est une rediffusion. Donc vous ne pouvez pas nous atteindre sur le plateau en direct comme ce soir. Donc ça prouve aussi, parce qu'on a souvent dit, vous n'êtes pas en direct. Si, vous pouvez nous atteindre en direct, vous le savez, les gens qui téléphonaient. Mais pendant la rediffusion, bien sûr, ce n'est pas du direct, c'est une rediffusion. Donc à ce moment-là, ce ne sont pas, donc vous ne pouvez pas nous atteindre sur le plateau, et ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui sont à l'arrière comme ce soir. Donc ça sera d'autres personnes, je peux y être moi-même. Donc souvent c'est rigolo parce qu'on tient, Bruno il est à la télé, mais il est aussi à l'arrière et il répond. Eh bien je peux être là à l'arrière, donc pour ça, fiez-vous à la petite échelle en bas à droite de votre écran où il y a 3 personnes. Et là, donc c'est là que sont les personnes en temps réel pendant la rediffusion, mais aussi pendant l'émission en direct. Simplement, ça ne sera pas les mêmes. Notre site internet, je vais vous parler un petit peu de notre site internet, vous le connaissez maintenant parfaitement bien, mais bien sûr pour les gens qui verraient peut-être cette émission pour la première fois, et vous êtes nombreux à regarder cette émission, on vous en remercie avec la production, eh bien sachez qu'on a mis en place pour vous un excellent site où vous pouvez aller voir tout ce qui se passe dans l'émission, vous pouvez aller voir les différents protagonistes, donc voyants, voyantes à l'arrière, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font. Vous cliquez sur la photo, vous aurez un descriptif de la personne. Et puis, il y a effectivement à l'arrière, donc vous pouvez aussi voir, comment je peux vous dire ça, vous pouvez aussi voir les cartes prépay, le shop naturellement, et tout ça en allant voir qu'est-ce qui se passe sur notre site. Donc, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et ainsi, .tv, et ainsi vous pourrez voir tous nos objets, les cartes prépay, les rediffusions, etc. Si vous n'utilisez pas, donc pour le shop, si vous n'utilisez pas, bien sûr, d'Internet, eh bien, vous pouvez aussi commander vos objets par téléphone au 021 694 24 00 ou pour toute communication que vous aurez à nous faire. Bien sûr, quelqu'un vous répondra pendant les heures de bureau. Si c'est en dehors des heures de bureau ou que c'est le week-end ou le soir, eh bien, c'est un répondeur. Laissez votre message et on vous rappellera, bien sûr, si vous nous laissez votre numéro de téléphone. Si vous ne le laissez pas, ça sera compliqué. Vous voulez commander des objets, on vous le montre. Vous pouvez prendre une carte de crédit, donc il faudra payer avec une carte de crédit si vous voulez le faire directement sur notre site, ou aussi pour les minutes prépay. Et donc là, vous appliquez donc si vous le faites par exemple pour les cartes prépay, je vous expliquerai comment ça fonctionne après. Donc vous payez votre carte de prépay et ensuite vous aurez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous le mettrez en place lors de l'appel et comme ça, vous pourrez utiliser tout de suite vos minutes. Ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone et ça, c'est formidable. Comment choisir ces cartes de prépay? Eh bien, ça va de 10 minutes jusqu'à 120 minutes. C'est la fourchette 10 minutes, mais vous pouvez prendre 30 minutes, vous pouvez prendre 60 minutes, vous pouvez prendre 90 minutes, 120 minutes. C'est vous qui choisissez. Plus vous prenez de minutes,
et moins le prix est cher. Donc, n'ayez aucune crainte à prendre. Et puis, donc, ça va de 10 minutes à 3,50 à 120 minutes, donc pour 2 heures, pour 3 francs uniquement. Et ça, c'est un prix top, formidable. N'hésitez pas, voilà, ma voix qui part, n'hésitez pas à le faire, bien sûr. Si vous voulez aussi commander aussi des objets, comme je vous le disais, eh bien, vous pouvez aussi les payer avec carte de crédit depuis l'arrière, et puis comme ça, tout est payé. Profitez de commander vos objets, vos colliers, vos pierres, etc., par le site, en même temps que votre carte de prépay si vous en prenez une, et ainsi vous aurez moins de frais de port, puisque automatiquement vous allez avoir des frais de port si vous commandez ça par poste, naturellement. Si vous commandez avec une carte de crédit, eh bien, ça vous recevrez bien sûr les objets avec des frais de port, mais pas la carte de prépay, puisque ça sera payé immédiatement. Voilà. Tout est dit ou presque, je crois. En tout cas, je m'excuse. J'ai un petit souci. Voilà, c'est du direct, vous voyez. Donc voilà, désolé. Donc n'ayez aucune crainte à appeler aussi pour ces cartes prépay. Vous pouvez les commander aussi par téléphone. Si vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez aussi la demander au 021 694 24 00. On va parler du concours. Vous savez qu'on a un magnifique concours. Donc si vous voulez participer à cette émission sans devoir payer, eh bien voilà, vous avez une solution très facile. Vous vous inscrivez au concours. Il y a aussi là 2 façons de le faire. Par téléphone, je vais y arriver. Oui, vous envoyez par votre téléphone, par portable, un SMS au 700 et vous envoyez le mot TVM3 et vous mettez rien, vous mettez simplement TVM3 au 700 et puis ainsi vous serez automatiquement inscrit. C'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et ainsi vous ne paierez pas. Si vous ne le faites pas par SMS parce que vous n'utilisez pas par exemple des SMS, eh bien vous pouvez le faire par carte postale. Vous envoyez simplement à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, une carte postale timbrée bien sûr, vous mettez votre prénom et naturellement un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre et ainsi vous participerez au concours de la même façon que par SMS, simplement, eh bien, en envoyant la carte postale, il faudra attendre un petit peu. Voilà. Je vais accueillir tout de suite, et vous, chers amis téléspectateurs, quelqu'un qui est à l'arrière, une de nos consultantes qui vient nous faire un petit coucou ce soir et se présenter pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Il s'agit de Marine. Bonsoir Marine. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Tout à fait. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, moi, un petit peu enrhumé, comme je ne sais pas si vous le voyez. C'est ce que j'entends. Oui. Ah ben écoutez, voilà, c'est comme ça. Mais bon, écoutez, ça va, c'est pas trop grave. C'est surtout le nez, puis ça a été pire la semaine passée, mais maintenant ça va. Mais bon, il faut que ça se termine. Voilà, c'est comme ça, c'est un petit peu de saison. En tout cas, c'est très gênant. C'est sûr que c'est pas agréable quand on est enrhumé. C'est très, très pénalisant. Oui. Et comme on dit, comme on disait, il faut que ça vienne, ça se passe et que ça reparte. Et c'est souvent comme ça, mais il faut un certain nombre de jours jusqu'à ce que tout soit en ordre. Patient, mais c'est souvent pénible. Écoutez, ça va. Alors, Marine, dites-nous ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel mots-ci vous travaillez pour vous présenter un petit peu plus à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui éventuellement ne vous connaîtraient pas. Dites-nous tout. Alors, moi je pratique évidemment la voyance directe. Ce que j'appelle la voyance directe, c'est pouvoir communiquer, de pouvoir communiquer de façon rapide avec les personnes pour pouvoir ressentir les points forts de leur voyance, c'est-à-dire pouvoir leur expliquer tout ce qui se passe de façon claire. Si par exemple une personne vient vers moi en me disant voilà, auriez-vous la gentillesse de regarder sur le plan général par rapport à mon devenir sur le courant de l'année. Oui. Eh bien, j'essaie d'aborder les sujets qui sortent spontanément et de les détailler de manière à les situer et dans le temps et dans la période.
il est évident qu'il est toujours difficile de fixer une date précise. Bien sûr. Nous restons Bien toujours sûr. dans des périodes. Tout à fait. Ça, c'est une chose évidente. C'est une évidence, oui, absolument. Ensuite, mes supports sont les suivants. J'utilise la numérologie. J'utilise divers tarots, le tarot de Marseille, le tarot persan. J'en reparlerai tout à l'heure du tarot persan, mais j'utilise aussi le Béline, Oui. que vous utilisez aussi, je crois. Que je connais bien, oui, absolument. Voilà. Tout à fait. Et j'utilise aussi les taches d'encre, parce que c'est quelquefois les taches d'encre peuvent rajouter, si vous voulez, quelques précisions par rapport à une question posée. Tout à fait. Ensuite, le pendule aussi, et je fais aussi, pour les personnes qui le désirent, je fais de la voyance sur photo. D'accord. Donc voilà, j'ai plusieurs possibilités et plusieurs réponses à apporter aux personnes qui le désirent, évidemment. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, en fait, c'est ça. C'est comme on dit. Disons que j'ai la chance de pouvoir me servir de divers supports, hein, Tout à fait. qui peuvent être qui souvent d'ailleurs se recoupent, hein, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Quand on commence une consultation, vous savez, et je ne vous l'apprends pas, vous avez beau tourner les cartes dans tous les sens, quand elles veulent parler, elles parlent. Ben, c'est sûr. Et elles ne changent pas d'avis. Absolument, absolument. Elles sont absolument. têtues quelquefois. C'est comme ça. Ouais. Mais, et bien entendu, pour expliquer un petit peu mieux, pour détailler le tarot, il est évident qu'un tarot est constitué de 78 lames. On appelle les cartes, on appelle les lames. Des lames, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc 22 lames majeures, hein, Mhm. et le reste des cartes, ce sont des lames mineures. Tout à fait. C'est-à-dire que sur un tarot, lorsqu'on fait un grand jeu de tarot, on a toutes ces cartes qui se mélangent, et chaque carte apporte une signification. Bien sûr. Et notre rôle, bien entendu, C'est de les interpréter. c'est de les décrypter, de les interpréter. Tout à fait, tout à fait. Et d'apporter le maximum d'informations au travers de ce que les cartes veulent bien nous révéler. Absolument. Parlez-nous un petit peu. Alors, vous avez dit, vous alliez en parler tout à l'heure, peut-être, parce que c'est vrai. Même moi-même, le tarot persan, je le connais pas trop. Un petit peu Alors, pour le nos tarot amis. Pour persan nos amis. a été créé au départ par Madame Indira. Il dira, oui, oui, d'accord. Ok. Voilà. Et c'est un tarot qui est absolument superbe parce qu'il est très coloré. Il est très joli. Il y a beaucoup de couleurs chatoyantes, beaucoup de turquoise, beaucoup de rose fuchsia, beaucoup de, vous voyez, de tons bleu, un peu plus bleu dur. Enfin bon, c'est un tarot qui est très Très comment chaud, expliquer, très chaud comme très ça. chaud, Oui. très, Oui, tout à fait. très esthétique. Voilà. Absolument, absolument. Avec de très beaux dessins, enfin il est très joli. Ce qui, en plus, il a une qualité enfin pour moi, hein, par rapport à ma manière de le travailler, je le trouve intéressant parce que, c'est pour ça que je l'adore, Bien sûr. parce que sur le plan, vous savez, on a tous nos préférences. Absolument, hein, absolument, c'est sûr. voilà, c'est comme ça. Sur le plan sentimental, par exemple, sur Oui. les questions d'amour ou sur le plan relationnel, je trouve qu'il a une grande sensibilité et il révèle des détails enfin pour moi, peut-être que ça vient peut-être du fait que je l'apprécie particulièrement, ce qui me permet de ressentir encore plus fort les détails qu'il veut bien me révéler. Absolument. Mais en tout cas, je trouve qu'il est très pratique pour tout ce qui touche au domaine sentimental. Voilà. Il y a combien de cartes dans ce tarot persan? Il y en a 78. 78 aussi, d'accord. C'est un tarot qui est de la même, pareil, avec des lames majeures Mhm. et des lames mineures, hein, Ok. mais qui est présenté d'une façon assez esthétique. Absolument. Quand êtes-vous, alors vous êtes connecté ce soir, j'ai vu que vous êtes avec nous à l'arrière ce soir. Tout à fait, Vous tout serez à là fait. avec nous jusqu'à quelle heure? En général, je reste jusqu'à 22h30, 23h, D'accord. en Et demain, règle générale. d'accord. Et ces prochains jours, déjà demain par exemple, avez-vous Demain, déjà une idée je de votre serai- horaire?
Demain, je serai présente, je pense, à partir de 16h jusqu'à 23h. Hein. Jusqu'à 23 heures, voilà. Formidable, ma chère. Écoutez, en tout cas, on sent, je vous l'ai toujours dit et je le ressens, parce que, voilà, comme on dit, hein, on est aussi là-dedans, tous, vous et moi. On ressent que vous avez vraiment, comme la plupart d'entre nous, beaucoup de qualités dans ce domaine de la voyance et de la médiumnité. Et ça se ressent que vous avez beaucoup de vécu et surtout de l'expérience. Et c'est ça qui est formidable. Donc j'invite tous nos amis, tous nos téléspectateurs, téléspectatrices, dès qu'on se sera quitté sur le plateau, parce que là, elle ne peut pas vous répondre, à rejoindre et appeler Marine et à lui poser vos questions. Bien sûr, elle sera là à votre disposition. Votre code PIN, vous êtes au... C'est le 230. Exactement, 230, chers amis. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'avoir passé... Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous recevoir sur le plateau. Eh bien, moi de même. Ça fait une petite compagnie, un petit moment, c'est sympa. C'est très agréable. Et puis d'être parmi vous, c'est toujours agréable. Et puis de pouvoir partager quelques petites explications pour permettre aux personnes de nous aborder avec plus de... Parfait. Voilà, et plus de facilité. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou, puis remettez-vous bien et prenez soin de vous. Ça va aller, je m'en remettrai, je pense d'ici la fin de la semaine, ça sera Soignez-vous bien. Je suis déjà sur la pente ascendante, tant mieux. Bon, c'est une bonne nouvelle alors. Merci beaucoup Marine, allez à bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir, bonne soirée à tous, au revoir. 0901 901 993, eh bien tout de suite on la prend parce qu'elle va être prise, je sais que voilà, quand les gens se présentent comme ça, sont tout de suite pris, c'est au premier ou à la première qui aura fait ce numéro 0901 901 993, le 2 et ensuite le 230 qui l'aura, sinon les autres, il faudra attendre un petit moment. Michael est au 624, Hugo est au 019, actuellement occupé. Donc Marine, 230, alors elle est toujours libre pour l'instant, mais ça va venir, je le sens. Sarah, 555, occupée. Stella nous a rejoint au 333. Stella, vous la connaissez bien, c'est le Normand, c'est le Cymbalone, c'est les taches d'encre aussi. C'est plein de Mancy, vous la voyez très souvent sur ce plateau présenté à la même place, cette belle émission. Donc voilà, elle était là ces derniers jours, donc ce soir, voilà, on se remplace un petit peu quand même pour que chacun puisse vaquer à ses occupations et rester aussi un peu à la maison. Donc, mais Stella est là à l'arrière, elle vous attend, n'hésitez pas à la contacter. Tracy 888, Cristal 222 et Dany 795. Voilà. Donc n'hésitez pas, appelez sans problème à l'arrière. Voilà. On va parler, tiens, pendant qu'on attend le premier appel, je vais peut-être terminer. Vous savez que ces proverbes suisses et proverbes chinois que je vous ai dit la semaine passée un petit peu, pour les gens qui auraient suivi les émissions de la semaine passée. Il m'en restait que quelques-uns à vous dire. Alors, j'ai juste une page et demie de proverbes suisses que je n'avais pas tout à fait terminé. Alors, proverbes suisses, donc, voilà, c'est des petits proverbes courts, c'est très vite fait. Alors, les mots sont des nains, les exemples des géants. Ça, c'est très intéressant. Donc, ce sont des proverbes de la Confédération suisse. Dans une maison d'or, les heures sont de plomb. Ça, c'est aussi proverbe suisse. Ce qui ne brille pas le jour, brille la nuit. Et le dernier de proverbe suisse, on ne pêche pas impunément contre l'amitié. Et ça, c'est bien vrai. Et c'est de Henri-Frédéric Amiel. Voilà. Proverbe suisse, c'est fait. Maintenant, je vais vous continuer avec quelques proverbes chinois que j'avais encore à vous dire. Ça, c'est donc des Chinois. Alors, une petite fente, écoutez bien, ça c'est bien, une petite fente suffit pour faire périr un vaisseau. Et c'est bien vrai aussi. Le plus petit insecte peut causer la mort par sa morsure. Une seule étincelle peut occasionner un grand incendie et une taupe peut miner le plus fort. Donc ça veut dire attention au plus petit que soi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Plus une femme aime son mari, plus elle le corrige de ses défauts. Plus un mari aime sa femme, plus il augmente ses travers. Ça, c'est quand ils s'aiment tous les deux également,
ils restent ce qu'ils sont. Proverbe chinois. Et puis, alors toujours proverbe chinois, le marbre peut être poli. Non est ni moins froid, ni moins dur. Il est de même des courtisans. Proverbe chinois. Celui-là est heureux qui connaît son bonheur. Ça, c'est vrai. Mieux vaut jouer le rôle d'assassin que celui de calomniateur. L'assassin ne donne qu'une mort, le calomniateur en donne 1000. Je le sais parce que voilà, en donne 1000. Une femme laborieuse arrange sans cesse ses meubles. Un lettré studieux dérange sans cesse ses livres. Voilà la différence. Qui donne du mauvais vin à ses hôtes ne boit chez eux que du thé. Ça, c'est rigolo, ça. Qui donne du mauvais vin à ses hôtes ne boit chez eux que du thé. Oh, c'est clair, hein, ils ne vont pas leur donner du vin. Hein. Alors, soit le bec du coq plutôt que le derrière du bœuf. Je crois que c'est assez évident. Hein. Ça veut dire qu'on pique plutôt que de se faire avoir. C'est un petit peu ce que ça veut dire. Hein. Je pense que vous avez compris. Une seule étincelle peut mettre le feu à la plaine. Aussi, c'est vrai. Quand tu auras à manger, à ta faim, tu pourras penser à autre chose. Et c'est vrai que l'être humain, c'est d'abord se nourrir, c'est pouvoir survivre. Hein. Mais c'est souvent la préoccupation. Et quand ça marche bien, qu'on a assez à manger, eh bien, on arrive à penser à autre chose. Tel s'endort médisant qui se réveille calomnié. Proverbe chinois toujours. Le sage ne dit pas ce qu'il fait, mais il ne fait rien qui ne puisse être dit. La raillerie est l'éclair de la calomnie. Tous ces proverbes chinois. Avoir trop d'esprit, c'est n'en avoir pas assez. Ça, c'est assez vrai. Il y en a beaucoup qui en croient qu'ils en ont beaucoup, mais finalement, quand on réfléchit bien, ils n'en ont pas beaucoup. La blessure cicatrisée, on oublie la douleur. Ça semble assez logique. 1000 souvenirs ne donnent pas une pensée. Les nuages les plus brillants ne sont que de l'eau. C'est vrai. Si on pense, les nuages, c'est de l'eau. Hein. Tout est perdu quand le peuple craint moins la mort que sa misère. Proverbe chinois toujours. La plus courte vie connaît parfois des siècles de douleur. Ça, c'est bien vrai. Et la haine n'a jamais fait d'heureux. Ça, c'est aussi c'est assez vrai. C'est une la palissade. Il n'y a pas de situation fixe dans cette vie, à moins qu'on ne s'occupe de l'autre. Une autre encore. Qui veut qu'on lui ressemble doit se ressembler à lui-même. C'est juste. La rivière tranquille a ses rives fleuries. C'est pas toujours évident, hein. C'est des proverbes chinois, il faut chercher un petit peu, mais bon, il y a quand même une signification. En réfléchissant, vous verrez que vous trouverez. Qui rit d'une impertinence s'en rend complice. Ça, c'est bien vrai aussi. Hein. Si on rit d'une impertinence de quelqu'un, eh bien, ça veut dire qu'on est d'accord. Ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui, mais ce qui est bien aujourd'hui ne le sera pas demain. Ça, c'est aussi vrai. Ça, on arrive pratiquement au bout. Chacun aime à parler de son métier. Proverbe chinois. C'est vrai que si on réfléchit bien, les gens aiment bien parler de ce qu'ils font. Hein, c'est vrai souvent. Alors, c'est clair qu'on ne va pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Et veillez sans cesse sur vous, comme si vous étiez sur le bord d'un abîme. Proverbe chinois également. Voilà, on en a terminé avec ces proverbes chinois et suisses. Comme ça, c'est fait. Excusez-moi. Je suis désolé, je n'ai pas le choix. Navré. Voilà, j'ai un petit souci de nez. Voilà, c'est fait. En tout cas, n'oubliez pas aussi le concours. Le concours, vous savez qu'il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. Donc, TVM3 au 700. Et ainsi, vous serez inscrit pour participer au concours. Donc, c'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez participer à l'émission gratuitement. Comme tous les jours, nous allons partir voir Bruno, l'autre Bruno, pas moi, celui, vous savez, ce monsieur qui donne des messages, ce voyant médium qui reçoit des messages d'en haut et qui vous les donne dans la rue, comme ça. Vous verrez, c'est pour les gens qui n'auraient pas vu, donc c'est quelque chose de fantastique. Regardez, donc ça dure quelques minutes, suivi d'une petite page de publicité, et nous revenons tout de suite après. À tout de suite.
Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, naturellement 0901 901 993. Si vous désirez nous atteindre, vous faites le 1 pour le plateau, le 2 pour l'arrière, donc, et le 3 si vous voulez bien sûr être connecté de façon aléatoire. Et tout de suite, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Alors je vais vous appeler Emilia, ça vous va? Oui, ça va, oui. Alors, Emilia, alors je vois votre date de naissance. Quelle est votre question, Emilia, s'il vous plaît? Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, j'ai déjà parlé avec vous plusieurs fois. Oui. Et vous m'avez dit, ça fait pas longtemps, vous m'avez dit que j'allais vendre un terrain. Oui. Alors, j'ai vendu, c'est pour vous dire que, voilà, vous avez deviné que j'allais vendre. Et j'ai vendu. C'est formidable. Vous me téléphoniez pour me donner mon pourcentage, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près, mais c'est pas que ça, c'est juste pourcentage. C'est pas le pourcentage, c'est pour vous dire que voilà, c'était vrai que j'allais le vendre. Ne vous inquiétez pas, je plaisante. Bon, bah, écoutez, l'essentiel, c'est que vous l'avez vendu et c'est ça qui compte. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est juste pour vous dire, j'aime bien dire. Écoutez, voilà, ces choses arrivent, j'aime bien dire. Aussi. C'est gentil, c'est gentil. Bon, bah, écoutez, tant oui. Dites-nous. Et puis, c'est pour ma vie sentimentale. Oui. Je suis seule. Quelle serait la question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Oui, c'est pour savoir si je vais faire une rencontre. Une rencontre. Vous avez personne en tête? Non. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est le 4. Le 4. Y aurait-il une rencontre? Depuis combien de temps ou d'années ou de mois n'êtes-vous plus avec quelqu'un? On va parler de sérieusement, hein, pas si vous avez rencontré quelqu'un comme ça. À peu près. Oui, sérieusement, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Mais ça fait 2 ans en arrière que je suis seule. D'accord. Alors, c'était juste, c'est pas par curiosité, c'était un petit peu pour ressentir les choses. Hein, voilà. Ouais. Alors, ce que les cartes me disent, c'est que d'un côté, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais d'un autre côté, ça vous êtes freiné quand même. Alors, pourquoi? Alors, il y a le passé qui sort. Comme souvent, plein de gens, on n'a pas toujours vécu. Alors, des fois, souvent, on vit des choses bien, des choses moins bien, des choses pas bien du tout. Et en fait, ce que disent les cartes, c'est que votre passé est quand même très présent et que vous voulez pas tomber sur n'importe qui. On est bien d'accord? Non. Voilà, mais c'est normal, hein, c'est normal. On n'a pas envie de souffrir, de refaire les mêmes erreurs, etc., etc. Non. Donc il y a, malheureusement cette année, pour moi, alors je voulais juste encore regarder quelque chose. Vous n'êtes pas dans une excellente année de rencontres, on va dire comme ça. 25, 26, 12, 33. Ouais, pourtant vous êtes en année 6. Mais moi, les cartes me disent que c'est peut-être une année de transition pour rencontrer quelqu'un plutôt avant la fin de l'année. Ouais, enfin, ça serait plutôt vers la fin de l'année 2019. Ça serait quand même cette année. Mais c'est vrai que c'est tellement sur la fin, novembre, décembre, ou janvier éventuellement de 2020. Mais voilà, les choses se reportent. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, il peut y avoir des rencontres, mais je vois plus des rencontres amicales, sympathiques, et peut-être avec un plus, hein, ça ne veut pas dire que c'est que de l'amitié, mais je ne vois pas quelque chose de sérieux pour l'instant. Mais il devrait y avoir quelque chose qui se présente en fin d'année. Peut-être que je vous ai déjà dit d'autres fois, c'est un petit peu repoussé. Vous voyez la carte des amitiés. Alors, continuez à avoir du monde. Vous voyez du monde? Vous sortez un petit peu? Ça va, pas trop. Ouais, je sors de temps en temps. Ouais. Je dis ça parce que vous avez vu que vous m'avez déjà dit... Vous m'avez dit ça fait pas longtemps, mois de janvier. Qu'il y aurait quelqu'un qui arriverait? Mars. En mars. Ben, vous voyez, parce qu'il y a une rencontre. Mais alors, il y a les rencontres, je vous ai dit, mais c'est comme si pour l'instant le sérieux était bloqué quand même. Hein, donc, il y a un petit peu de blocage dans le sérieux. Vous savez, on peut tous rencontrer quelqu'un. Demain, on peut rencontrer quelqu'un. Oui. Vous, moi, tout le monde. Mais il semble qu'il y ait quelque chose du passé qui bloque encore. Parce que tant qu'on ne lâche pas certaines choses ou certaines peurs ou certaines craintes du passé, eh bien, on peut retarder les choses simplement. Moi, je pense que je l'ai fait de ce côté. Je suis complètement... J'espère, mais vous savez, mais des fois, on pense qu'on a tout laissé, mais c'est pas... Écoutez, mais je vais poser quand même la question d'une autre façon, parce que c'est vrai que on va, parce que moi, je suis parti
on va peut-être poser d'une autre façon. Oui. Est-ce qu'il y aurait une rencontre? Parce que moi, j'ai dit, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça de façon vague? Mais on va peut-être, puisque je vous l'ai dit, on va peut-être demander aux cartes, est-ce qu'entre mars et avril, y aurait-il quelqu'un de bien que vous allez rencontrer? On va aller voir. Peut-être ça part sur une amitié. Parce que, attention, on a vu l'amitié. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, c'est une amitié, mais qui pour l'instant ne donnerait pas de l'amour, mais peut-être plus tard. Hein. Donc moi, c'est ce que je ressentais. On va aller voir. Y aurait-il quelqu'un de sérieux dans ces 2 prochains mois entre mars et avril, avec évolution par la suite? Un chiffre encore entre 1 et 6. Alors cette fois, c'est sur le 5. Le 5, 2, 3, 4, 5. Ben, ça me répète ça, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a quelqu'un, mais effectivement, alors moi, j'ai bien fait de poser la question, ça confirme un petit peu ce que je ressentais. Vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement, durant ces 2 mois, mais ça sera plus une amitié qui, par la suite, se transformera en amour, mais pas au début. Ah, vous m'avez déjà dit ça une fois. Voilà. J'avais pas été au fond des choses non plus. 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est pour ça. Parce que c'est vrai que moi, je me disais, mais c'est bizarre si c'est sorti de toi. Alors, il y a la rencontre, mais pour l'instant, c'est l'amitié. C'est un copain, l'amitié, ça se développe. Et après, ça se transforme en amour, et ce qui est bien. Parce que moi, je me méfie aussi souvent beaucoup de tout ce qui est passionnel, boum boum, on se rencontre, et puis on se voit plus, puis c'est fini. Hein. Donc moi, je vois plus une chose assez forte qui se passe, mais c'est de l'amitié. C'est pour ça que ça parle que pour moi, la construction, c'est-à-dire la chose forte, ça serait plutôt en fin d'année avec cette personne-là. Mais un petit peu de patience, mais vous allez déjà le rencontrer en amitié, donc c'est déjà une bonne chose, effectivement. Voilà. Oui, voilà. Parce que moi, j'avais dit mois de mars, je dis... Alors, voilà, alors, attention, hein. Comme on dit, nous, des fois, mars, avril, il ne faut pas vous fixer. Parce que si c'est le 12, le 12 avril, c'est le. Voilà. Oui, je comprends, mais l'autre fois. C'est approximatif, on ne peut pas donner des. Oui, je parle de l'autre fois. Vous m'avez dit, au mois de janvier, que j'allais trouver quelqu'un au mois de mars. Oui. Et voilà, c'est que ça va commencer pour les connaissances, des amis, et après que ça va venir plus sérieux. Alors ça, c'est bien. Alors c'est exactement ça. Mais le sérieux, c'est peut-être pour ça qu'on a vu ça, le sérieux viendra un petit... Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux. Ça ne veut pas dire qu'une amitié, c'est pas sérieux, mais le sérieux ou le couple qui se forme, on le voit un petit peu plus tard. Voilà. Exactement. Oui. Mais c'est déjà bien si vous rencontrez la personne assez rapidement. Voilà. C'est déjà pas mal. Absolument, absolument. Puis vous avez vendu votre terrain, donc maintenant vous êtes libéré aussi d'un autre poids. Et puis voilà. Oui, c'est ça. Ça vient de commencer l'année, parce que l'autre année, ça a commencé très très mal. Oui. Tout à fait. Alors là, ça commence mieux. Et puis, je dis, je vais appeler Novo parce que je vais lui dire de terrain. Et je vais dire si ça continue pour voir si je vais trouver quelqu'un cette écoutez, année. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Je suis obligé de vous laisser. Merci beaucoup. Il y a notre appel. Merci beaucoup. Très belle soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est José qui vous appelle. José, oui, d'accord. Je vous appelle pour ma fille Aurélie. Oui. Alors, j'aimerais qu'elle ait... Je suis en train de noter les coordonnées. Hein. Donc, elle est de 8 ans de 5, c'est bien ça, hein? Voilà, tout à fait. Très bien. Aurélie. Alors, bonsoir José, bienvenue sur le plateau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour votre fille? Alors, moi, je vous demanderais de la mettre sous protection parce que elle a un gros problème avec le décès de son papa. Elle n'arrive pas à assimiler. Elle n'arrive pas à faire le tour. Et ça fait depuis 2002, hein, voilà. Oh, ben dis donc, ouais, alors ça tarde un petit peu. Alors, on va essayer, on va essayer de la mettre en... Enfin, on va pas essayer, on va la mettre en protection. Alors, donc, 8 du 8, hein, c'est ça, hein, 85. Hein, c'est ça, oui. Voilà. Alors, on ira quand même voir... Alors, je vais juste laisser la protection de côté 2 secondes, parce que je ressens qu'il faut quand même voir... Est-ce qu'on demande aux cartes si elle va réussir à surmonter ça, quand même, un petit peu pour oui, ben, volontiers, oui. On va les voir, hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. 4. Le 4. Il fait un petit peu froid ces jours, hein. Ça s'est refroidi, là. Moi, je suis pas portée, comme ça, c'est tranquille. Ah bah vous restez au chaud,
C'est vrai que on a un petit peu les yo-yo dans les températures. On a la pluie, la neige, le froid. On avait dit, il a fait beau trop vite, et puis maintenant, voilà. Les giboulées. Ah ben oui, il faut que ça se fasse. Hein. Les giboulées de Mars sont là, et puis c'est comme ça, voilà. Et tout le monde est malade, vous voyez. Bon, alors, enfin c'est comme ça. Je parle pour moi aussi. Écoutez. Ça commence. Ouais. Alors, écoutez, on voit effectivement le décès du papa qui est là. Et puis, c'est vrai que votre fille qui est là, comme vous avez dit, elle a beaucoup de peine à lâcher prise avec ça, effectivement. Hein. Donc, c'est pas facile. Bon, moi, je vois quand même que les choses vont aller de mieux. Elle est avec quelqu'un, votre fille, ou bien? Oui. Donc, voilà. Donc, ça aussi. Depuis 17 ans. Voilà. Donc, c'est vrai que là aussi, alors si on voit... Il y a un petit bébé. Voilà. Donc, si on voit qu'elle est avec cette personne... Et ça aide, c'est sûr, quand on est pas... Parce que si elle serait seule dans la vie, qu'elle serait pas accompagnée, ça serait encore plus dur. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de ça. Donc, on voit qu'elle est quand même... Voilà, on voit qu'elle est entourée. Et puis, vous êtes là aussi. Mais c'est vrai qu'elle est entourée par son ami ou mari et cet enfant, et l'enfant qui est là. Donc, elle a combien d'enfants? Elle en a qu'un ou elle en a plusieurs? Oui, il y en a qu'un. Donc, on voit que là... Moi, je pense que ça va aller. C'est vrai qu'elle a été et puis elle est très encore affectée par ça. Il faudrait... Depuis 2002, vous dites que le décès a eu lieu? Oui. Ah ouais, alors ça fait quand même presque 17 ans. Est-ce qu'elle a été suivie par quelqu'un ou quelque chose comme ça, quand même, ou bien? Non, elle prend pas de... elle a eu des psychologues, mais ça dure 2 séances, puis et puis c'est fini. C'est fini, parce que... Écoutez, encore une fois, moi j'ai rien contre les psys, ils font leur métier, mais peut-être que, voilà, si on arrive... Mais elle fait quelque chose avec une dame à paillettes. Ah, alors ça c'est bien. Qui rééquilibre les énergies. Bravo, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour lâcher ça encore plus. Et il y a des médecines alternatives, quelles qu'elles soient. Donc voilà. Donc si elle fait quelque chose, c'est très très bien. Parce qu'effectivement, je ressentais dans le jeu aussi qu'en passant à travers des choses annexes, donc après, il faut qu'elle suive aussi ce qui est médical. Mais si elle veut aussi suivre des choses parallèles, c'est son droit. Et là, on voit qu'elle va pouvoir continuer à lâcher. Mais... moi, je pense que ça... Qu'est-ce qui vous fait dire que... Parce qu'elle vous parle souvent de ça, ou bien elle est obnubilée par ça? Pardon? C'est une période, c'est temps où ça revient. Ouais. Elle a des moments où ça va mieux, et puis là, ça revient. Ouais. Donc, c'est très cyclique comme ça. Hein. Elle était très attachée à son papa, je pense, ou bien, je pense. Oui, bien sûr. C'est ce que je voyais dans le jeu. Donc, c'est vrai que... Voilà, quand on a été très attaché à quelqu'un, de temps en temps, voilà, même si ça fait 17 ans, voilà. Voilà, elle était adolescente, alors, puis elle n'a pas pu, en plus. Encaisser ce décès. Ouais. Et puis en fait, effectivement, lorsqu'elle a des périodes, mais ça c'est tout le monde, comme tout le monde, quand elle a des périodes un petit peu plus bas, eh bien la pensée de son papa ou bien de ses moments difficiles reviennent. Ce qui est... c'est assez logique. Mais bon, moi, je la vois quand même continuer. Et puis, il a quel âge, le petit ou la petite? Bientôt une année. D'accord. Au mois d'avril. Alors, moi, je ressens que c'est le soleil quand même qui est arrivé. C'est normal, un enfant, c'est le soleil qui est arrivé dans ce ménage. Et qu'à travers cet enfant... Alors, je ne dis pas que l'enfant va remplacer le papa. Je dis pas ça et ça ne remplacera jamais. Mais si vous voulez, ça va amener une nouvelle... Ce que j'ai aussi ressenti, ça, ce n'est pas les cartes qui me disent, mais c'est moi qui le ressens en tant que médium. Le fait d'élever cet enfant, de s'occuper de lui, etc., eh bien, petit à petit, même si... Alors, elle y pensera toujours à son papa, mais elle pourra lâcher. Elle pourra lâcher un petit peu plus. Voilà, ça, c'est bien. C'est comme je lui ai dit, moi, j'ai aussi perdu mon papa, il avait 56 ans. Ouais. J'ai aussi encore actuellement, des fois j'y pense à lui. C'est normal. Vous savez, mais j'y pense sans avoir mal. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle, elle a encore mal quand elle y pense. Tout à fait. On y pense tous. Hein. Mais est-ce que vous avez d'autres questions peut-être avant qu'on fasse la protection? Non, c'est bon. D'accord, alors on va faire la protection pour elle. Alors, vous pensez à elle fortement, à votre fille Aurélie, vous la vue. En fait, vous fermez les yeux,
mais vous devez la voir en la visualisant. Vous pensez à elle simplement et vous lui dites mentalement, pas à haute voix, mentalement, Aurélie, que tout aille bien pour toi, que tu sois heureuse, lâche le... Alors, non, il ne faut pas parler du passé dans une protection, que tu sois heureuse dans le futur, que tout aille bien pour toi, et puis tout ira bien, voilà. Vous dites ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait, d'accord? Merci. Voilà, parfait. Alors, je l'ai mise en protection. Hein. Vous verrez que le cristal de roche, et puis là-haut, ils vont l'aider. Moi, je ressens quand même, effectivement, José, que, voilà, il y a des gens, il y a des gens, après 30 ans, on y pense toujours. Ça, voilà, vous, ça fait très longtemps, donc vous y pensez toujours. Mais c'est normal. Voilà. Mais effectivement, à partir d'un certain moment, alors c'est vrai que si je prends l'exemple de moi-même, des fois, quand je pense à mes parents, j'ai quand même un peu de tristesse qui m'envahit quand je pense ce qui s'est passé, etc. Mais 10 secondes après, c'est fini, quoi. Voilà, donc c'est ça qu'elle doit arriver. C'est ça qu'elle doit arriver. Mais ça va venir, ça va venir. Et puis, vous avez relevé une chose très importante. Elle était dans un âge difficile, critique, l'adolescence. Et voilà, ça serait peut-être arrivé qu'elle aurait eu 20, 25 ans, 28 ou 30 ans, elle l'aurait pris autrement. Voilà, comme moi j'avais 30 pour mon papa, ben voilà. Voilà, c'est triste, mais on le prend autrement. C'était pas facile parce que j'étais enceinte de la deuxième, il n'a jamais connu la deuxième. Ouais, c'est pas évident. Mais on met du temps pour faire le deuil. Mais, bien sûr. Mais quand même pas 15 ou 17 ans. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est pour ça que c'est comme on a dit, si elle fait cette thérapie chez cette dame qui l'aide, alors ça c'est génial, parce que ce qu'il faut surtout pas dans ces cas-là, c'est s'isoler. Ou bien, bon, elle n'est pas isolée, elle a un ami ou un mari plus un enfant. Non, puis elle arrive quand même à parler de son souci. Ça, c'est bien. Ouais. Il ne faut pas qu'elle se... Parce que ce qu'il y a, c'est qu'elle lui en veut qu'il soit parti, parce qu'il n'a pas fait d'effort pour soigner sa santé. Oui, alors c'est souvent des choses comme ça, hein, parce on se demande toujours pourquoi ils nous ont laissés ici, sur cette terre. Peut-être il n'est pas parti d'un cancer où on ne peut rien faire contre ça. Ouais. Mais c'était du cholestérol et puis il a fini avec le cœur. Ouais, c'est sûr. Bon. Mais ça va aller. Vous n'avez pas de questions pour vous éventuellement, les énergies, tout ça? Vous avez besoin de quelque chose? Les énergies, oui, vous pouvez me donner. Moi, je ressens que, parce que, vous savez, on ne peut pas cacher ça à un médium parce qu'on ressent que vous êtes quand même un peu basse et c'est aussi par rapport du fait que vous vous préoccupez pour votre fille aussi, c'est normal, hein, c'est normal. Mais on va je vais vous donner ça. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc que j'ai là on va vous le montrer. Alors, vous me dites quand vous le voyez, il est devant ma chemise noire. Oui, je vois. Voilà, vous le regardez bien. Vous le fixez bien quelques secondes, vous fermez les yeux et vous pensez à ce petit carré blanc uniquement, je m'occupe du reste. On y va. Maintenant, c'est moi qui vous dirai quand c'est fini. On y va, merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors voilà, ma chère, si on a terminé, je vous remercie beaucoup de votre passage. Tout bon courage à vous et votre fille. Bonne soirée, puis merci pour tout. Merci à vous de votre gentillesse. Merci infiniment. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, Bruno. Au revoir, José. 0901 901 993, eh bien oui, je suis là, encore une bonne heure. On a déjà fait la moitié de notre émission. Vous vous rendez compte comme ça passe vite. Je n'ai pas vu passer le temps. Allez-y, appelez le 0901 901 993. Le 1
pour être avec moi à l'émission, comme vient de le faire José. Le 2, si vous désirez être à l'arrière avec ou une de nos consultantes. Et le 3, si vous voulez ne pas choisir et que ce soit de façon aléatoire. Qui est avec nous? Raphaël qui nous a rejoint aussi, 422, un homme extraordinaire, Raphaël, avec plein de mensis, plein de tact, beaucoup de, beaucoup de doigté, et puis surtout beaucoup de façon de parler très, très chaleureuse, comme ça. Raphaël est vraiment un homme extraordinaire, essayez-le, vous verrez, essayez de l'appeler au 422. Michael, 624, non moins extraordinaire, astrologue, aussi incroyable ce qu'il peut voir dans ses étoiles. Tracy, 888, vous l'avez entendu quelques fois sur le plateau lorsqu'elle passe en duplex. Donc elle est là, plusieurs mensis, l'écriture automatique, etc. Hugo, 019, et lui c'est un spécialiste de la numérologie. Stella, 333, le Normand, le Cibolone, le pendule et les taches d'encre. Sarah, 555. Donc on voit que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quand on voit son visage, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur aussi, qui va vous parler avec son cœur justement et qui effectivement utilise l'oracle G et l'oracle de l'intuition. Cristal, 222, une femme non moins extraordinaire, fabuleuse, qui va vous recevoir à l'arrière avec ses petits farfadets, ses petits gnomes, ses petites fées, ses petits trolls. Et puis, elle va vous parler vraiment avec le cœur aussi, une femme aussi avec beaucoup de générosité et de compassion, notre Cristal 222. Et Marine, que vous avez entendu parler tout à l'heure. Marine, qui, elle, utilise le tarot persan, le Béline comme moi, et qui a vraiment beaucoup de métiers. Notre chère Marine 230. Nous avons encore Dani 795. Dani, qui, elle, n'utilise pas de tarot, donc elle est médium pur, elle va vous parler uniquement comme ça, grâce à l'intonation et à la vibration de votre voix. Alors, nous tous, médiums, travaillons comme ça, mais on s'aide souvent aussi avec un tarot ou un oracle. Et bien sûr, donc Dani a vraiment un ressenti extraordinaire sur toutes les choses qui l'entourent, et vous verrez, vous n'avez pas besoin de lui poser de questions, elle va vous dire plein de choses de façon directe. Eh bien, justement, je ne pouvais trouver meilleure transition que de vous parler de tarot et d'oracle. Je vais vous parler, alors on en a déjà parlé dans cette émission de la différence des oracles et des tarots. Vous savez que ce n'est pas la même chose. Alors je vais vous donner un petit descriptif que j'ai trouvé sur, bien sûr, Internet, qui parle de la différence entre tarot et oracle. Voilà. Alors, quand on débute avec les cartes, on ne comprend pas toujours, alors pour les gens qui débutent, c'est justement très bien, on ne comprend pas toujours très bien la différence entre ce que l'on appelle un oracle et un tarot. On les confond et on ne sait pas trop s'il est préférable de commencer avec l'un ou avec l'autre. Petit cours pour comprendre facilement les différences qui les séparent et les reconnaître facilement. Qu'est-ce qu'un oracle ? La première chose à clarifier, qu'est-ce que c'est qu'un oracle ? Car un oracle n'est pas le nom d'un type de jeu de cartes comme peut-être le tarot. Un oracle est un message interprété à partir d'un événement, d'un objet, ce qui sert de support à cette interprétation. Donc les runes, le marc de café, le vol des oiseaux, les cartes sont des oracles. Et tout autre objet ou événement peut être oracle. Donc ce n'est pas forcément que des cartes. Hein. Si, même les croquettes même des croquettes peuvent être n'importe quoi, peut-être, là ils prennent un exemple de croquettes, voilà, ils parlent même des croquettes de loup, chouchou pour les intimes, est un oracle avec plein de messages d'amour félin. Je reprécise également que tous les oracles n'ont pas pour objectif de prédire l'avenir. Les messages interprétés peuvent être liés à la connaissance de soi, ou cheminement personnel, à la spiritualité, etc.
En savoir plus, ainsi le tarot en tant que carte et support à une interprétation de messages est donc un oracle. Je m'excuse, je dois prendre mon petit mouchoir. Désolé. Alors voilà. Donc vous voyez les cartes là, alors que ça c'est des oracles, comme le Béline par exemple, hein, que j'utilise. Alors, quelle est la différence entre un oracle et un tarot? Ce que l'on appelle communément un oracle, plus précisément les cartes oracles dans le langage courant, est tout autre jeu de cartes qui n'est pas un tarot, mais qui permet également d'être un support d'interprétation de messages, comme je viens de vous le dire. Alors voyons voir ce qui différencie justement ce que l'on appelle les cartes oracles et le tarot. Alors le tarot est un jeu de cartes dont on ne connaît pas très bien les origines. De multiples théories ont été avancées sur le sujet, mais concrètement, nous n'avons pas beaucoup d'éléments pour retracer avec certitude son histoire. Néanmoins, on sait qu'au XVe siècle, la noblesse italienne jouait au tarocchi ou tarocchi. Le tarocchi est un jeu de cartes qui se composait, et se compose toujours d'ailleurs, de 4 séries de 14 cartes allant de l'as au 10 et d'un valet, un chevalier, une reine et un roi. Et en plus de ces 56 cartes, le jeu comportait 22 autres cartes qui ne faisaient pas partie d'une série et qui étaient illustrées par des figures symboliques. Ces cartes n'avaient pas de nom et de chiffres à l'époque. On pense que le tarocchi est le prototype des tarots plus récents. Aussi, ce qu'on appelle tarot est un jeu de cartes ayant une structure particulière. 4 séries de cartes de 14, la série de bâtons, des épées, des coupes et des deniers, par exemple, allant de l'as au 10, est ce qu'on appelle les figures. Le valet, le chevalier, la reine et le roi. On nomme l'ensemble des cartes numérales et les figures l'arcane mineur, donc les images. 22 cartes illustrées de scènes, de symboles, qui aujourd'hui sont numérotées et portent des noms. On nomme ces 22 cartes l'arcane majeur. Voici comment elles sont, par exemple, nommées. Alors, par exemple, je ne vais pas toutes les donner. Il y a le battleur, la 1, la papesse, le 2, l'impératrice, le 3, le 5, le pape, l'amoureux, etc., etc. Je ne vais pas toutes vous les nommer. Donc, c'est les arcanes majeurs. C'est principalement cette structure qui rend reconnaissable un tarot. Les cartes oracles, donc des oracles sont sous forme de cartes, ce que l'on appelle les cartes oracles. Dans notre langage courant, ce sont tous les autres jeux de cartes qui permettent de révéler des messages, mais qui n'ont pas de structure du tarot. Les cartes oracles ont un nombre de cartes et une structure choisie par le créateur, ce qui le diffère d'un jeu à l'autre. Ainsi, par exemple, on va prendre l'oracle de Béline, celui que j'utilise, est composé de 53 cartes et se structure ainsi. 49 cartes sont reliées à une planète, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et 4 cartes sont à part. Certains jeux se nomment tarots, mais ne sont pas des tarots. Certains jeux en ont la dénomination et pourtant, ce ne sont pas des tarots. C'est le cas, par exemple, du jeu de Phénix, du tarot persan de Madame Indira, voilà, ce qu'on a parlé tout à l'heure avec notre cher invité à l'arrière, de Madame Indira, du coffret Le Tarot de Mademoiselle Lenormand. Ces jeux n'ont pas la structure très particulière du tarot. Apprenez à reconnaître le type d'oracle, tarot ou carte oracle. Avant toute chose, sachez que certains tarots ne conservent que les 22 cartes imagées, qui s'appellent donc arcanes majeures. Et pour vous aider à reconnaître le type de jeu, voici quelques astuces. Regardez les cartes. Reconnaissez-vous les noms des 22 cartes imagées? Le jeu comporte-t-il 22 cartes ou 78 cartes? Certains tarots ne proposent que les 22 arcanes majeures. Si c'est le cas, il y a de grandes chances que vous ayez affaire à un tarot. D'autant plus que si ce dernier se nomme tarot. Voilà. Sachez néanmoins que certains tarots, on arrive presque au bout, ont 1 ou 2 cartes de plus que l'auteur a souhaité. Rajoutez à l'arcane majeur également. Également, sachez que les noms des arcanes majeures et des séries pouvant varier principalement dans les jeux contemporains, exemple,
les deniers deviennent pierre, terre, pentacle, le pape devient la foi, etc. Eh bien, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, en tout cas, dans ce flot de cartes que l'on retrouve un peu partout dans les commerces. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez encore des doutes, effectivement. Et si vous allez dans un commerce, eh bien, demandez si c'est un tarot ou un oracle. Ça, ils doivent le savoir. Mais, encore une fois, s'il n'y a pas d'arcane majeur et mineur, donc, alors effectivement, des fois, c'est difficile parce qu'il n'y a pas toujours des arcanes majeurs et mineurs. Des fois, il n'y a que les arcanes majeurs, comme je venais de vous expliquer. Et là, c'est difficile de se dire, mais est-ce que c'est un tarot ou est-ce que c'est un oracle? Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, et je tenais à vous dire un petit peu ce texte. C'est pas toujours évident parce qu'il existe des centaines de jeux différents, mais on arrive à les reconnaître quand même. Voilà. N'oubliez pas le concours. Alors, notre fameux concours, bien sûr, ce concours que maintenant vous connaissez bien, vous envoyez le mot 700 j'y arrive. Au 700, vous envoyez le mot TVM3, je vais y arriver ce soir. TVM3 au 700, TVM et le chiffre 3 au 700, bien sûr, ça c'est le numéro où il faut envoyer le SMS. Et puis, si vous êtes, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, naturellement, vous serez appelé, vous passerez à l'émission gratuitement et vous n'aurez rien à payer. Allez-y, envoyez, ce n'est pas cher, c'est qu'1 franc le SMS. Nous partons pour une petite page de publicité. Restez avec nous, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993, le 1 pour le plateau, le 2 pour l'arrière, avec bien sûr le code PIN de nos amis qui sont à l'arrière, le 3, si bien sûr vous ne voulez pas choisir et que vous voulez que ce soit le hasard qui le fasse. Marine 230, Dany 795, Stella 333 actuellement occupée, comme vous le voyez, Cristal 222, Michael 624, Tracy 888 888, Raphaël 422, Sarah 555, Hugo 019, et voilà, et Marine, je vous l'ai dite. Donc voilà, et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Ben, écoutez, moi de même. Alors je vais vous appeler Marie, est-ce que ça vous va? Oui, c'est bon. Voilà, ça joue. alors j'ai votre date, et puis on va parler de Elga, ça vous va Elga? Avec H. Oui. Voilà. Oui. Et là, donc, par rapport à vous, qui est Elga? Une sœur. Une sœur, hein? D'accord. Alors, bienvenue, comme je disais, moi aussi je suis content de vous avoir avec moi un petit moment. On va passer un moment agréable, vous verrez. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voulais savoir un peu pour les énergies, parce que j'ai plusieurs rendez-vous. Pour vous-même, hein? Oui. D'accord. Alors, vous avez des soucis, en fait, apparemment, si vous avez des rendez-vous, je pense. Ouais, si c'est quelque chose... Vous voulez savoir comment ça va aller? Léger ou pas, voilà. Très bien, non, mais je comprends. Hein. On est tous pareils. Hein. Quand on va chez le médecin, on se demande si ça va être pas trop grave, mais on va aller voir ce que me disent les cartes. Alors, ma chère Marie, un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le 3. Vous avez passé une bonne journée, un bon week-end? C'est vrai que je fais pas grand-chose. Et puis, aujourd'hui, il neigeait chez moi. Vous avez de la... Ouais, c'est vrai qu'ils avaient annoncé. Ça dépend de la région que vous êtes, bien sûr. Alors nous... Non, mais elle n'est pas restée. Ouais. Alors hier soir, j'ai vu qu'il neigeotait aussi un petit peu sur Lausanne, mais c'était rien du tout, quoi. C'est vite parti. Mais les températures ont baissé, bien sûr, avec ça, hein. Oui, il y a du changement. Ouais. Alors, écoutez, Écoutez, les cartes sont quand même pas mauvaises, hein, donc on voit le renouveau. Alors c'est vrai que ça vous touche, ça vous touche un peu le moral, tous ces petits soucis, c'est normal, là.
j'ai pas de résultat pour le moment. Mais ça vous touche quand même. Mais je veux dire, l'impatience. Oui, vous n'avez pas les résultats, mais je veux dire, le fait que, justement qu'on ne sait pas, puis qu'on voit que le moral est un petit peu en bas, mais rien de grave. Moi, je vois rien de gravissime pour l'instant. On fera le secret tout à l'heure aussi pour vous. Maintenant, on voit la préoccupation. Ce que je voulais dire, c'est qu'on voit un petit peu la préoccupation, voilà, mais rien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous vous inquiétez pour quelqu'un d'autre, c'est pour votre sœur aussi? Aussi, oui, parce que ça fait un moment qu'elle est en suspens avec des AVC, un AVC. Ouais. Parce qu'on voit là une personne et justement le sang, on va aller voir pour elle après. En tout cas, pour vous, alors ça, c'est pour ça que peut-être il y a aussi ce moral qui est un petit peu, qui est touché, parce que vous, non seulement vous pensez à vous, mais vous êtes aussi préoccupé par elle, et peut-être par d'autres choses ou d'autres personnes. Mais vous êtes quelqu'un comme ça, c'est votre nature comme ça, d'être préoccupé un petit peu pour les autres. Hein. On va aller voir pour elle. Moi, en tout cas, chez vous, je vois rien de grave. Vous verrez les résultats. Alors, on a tous des petits bobos, des petits soucis, des petites choses, mais je vois rien de catastrophique ou de grave pour l'instant. Voilà, d'accord ? Ah, d'accord. Allons voir. Je vous assure. Vous voulez qu'on aille voir pour votre sœur Elga ? Oui, volontiers. D'accord. Alors, là aussi, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Elle a 10 ans... Non, elle n'a pas 10 ans, excusez-moi, elle a 2 ans de plus que vous, hein, c'est ça, hein? Voilà, une année et demie. Ouais. Le 5, hein, vous avez dit, pour Elga. Oui. Voir s'il y a du changement, parce que ça traîne depuis un moment. Ça traîne depuis un moment, hein. Et puis elle a de la peine à s'assumer, quoi. Ouais. Puis elle a... Est-ce que je ressens des soucis physiques aussi pour elle, un petit peu? Oui, effectivement. Hein, le dos. C'est ce que je ressens, donc ce qui veut dire qu'elle a peut-être de la peine dans le mouvement ou dans le déplacement. Voilà, c'est ça. Elle n'a plus de voiture pour se déplacer. Ouais. Écoutez, elle a eu plusieurs de ces soucis, comme vous dites, AVC, comme ça, ou bien? Non, mais ça date il y a 2 ans. Écoutez, moi je disais ça parce que ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, les choses sont résolues. Hein, donc, c'est vrai qu'elle a peut-être beaucoup de peine, ou elle a eu beaucoup de peine à s'en remettre, elle a eu beaucoup de soucis. Mais les cartes là, moi, ce que je vois, alors autant vous que votre sœur, vous êtes des, comment dire, vous vous accrochez, vous avez raison, hein, finalement. Vous êtes ce qu'on appelle, vous êtes des battantes, hein, c'est pas, voilà, c'est comme dire, vous êtes forte et on le ressent, même si on a des fois des soucis, et votre sœur aussi. Donc c'est vrai on voit les soucis qu'elle a eu là. Moi, je pense pour l'instant, c'est résorbé. Bon, il peut exister des petites séquelles justement de mouvements ou de choses comme ça. Mais moi, je vois pas de choses qui devraient venir encore. Alors, je peux pas vous parler dans 20 ans, bien sûr. Hein, mais pour l'instant, dans les 2-3 ans qui viennent, les choses continuent comme ça. Il la laisse dans son appartement, mais... Pardon ? Ils vont la laisser dans son appartement. Alors ça, c'est une autre question. Est-ce qu'elle est avec quelqu'un ou elle est seule ? Non, mais elle a pas mal de monde du CMS qui... Ouais. Ben écoutez, parce que je la sentais pas mal entourée, effectivement. Donc on va peut-être demander si elle va rester dans son appartement déjà, comme ça. On va voir ce que disent les cartes. Mais voilà, après, effectivement, si ça devient trop compliqué, peut-être mais je la vois pas. Donnez-moi un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2. Va-t-elle pouvoir rester... Alors, je vais être très clair, pour l'instant, oui, mais elle va aller là-bas quand même. Hein. Pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. Donc, pour l'instant, elle reste. Ça, on voit le présent. Mais qu'est-ce que c'est pour l'instant? Est-ce que c'est 1 année, 2 ans, 3 ans? Mais je ne peux pas vous cacher qu'on voit, pour elle, ça sera peut-être quand même mieux d'être dans un endroit plus protégé, où elle pourrait être mieux surveillée, etc., etc. Alors, vous dites que maintenant, elle a des infirmières ou des gens comme ça qui vont à domicile, c'est bien. Mais je vois quand même que dans les alors, c'est pas cette année, hein, rassurez-vous. Mais non, c'est pas cette année. Je pense que c'est l'année 2020-2021. On voit quand même un changement, un déplacement. Et là, on voit qu'elle ne pourra pas rester là où elle est. Parce que, voilà, les choses peut-être deviendront un petit peu plus compliquées. Et puis, je ne vois pas d'aggravation des choses. Mais peut-être que, l'âge avançant, vous voyez ce que je veux dire.
peut-être que... Et puis, moi, je ressens qu'elle sera assez bien. Mais elle veut pas trop y aller pour l'instant, dans des choses comme ça, je pense. Non, elle n'a pas trop envie, mais elle a de la peine à faire ce qu'elle doit. Elle fait pas vraiment un effort pour se déplacer à cause de son dos, mais... Ben oui. Vous savez, moi, je vais vous dire, je suis comme vous, je suis pas forcément pour qu'on nous mette dans des endroits, même moi-même, dans des endroits comme ça. Mais il arrive quelquefois que pour sa propre sécurité, on est obligé d'y aller. Et moi, ce que je ressens, c'est que votre sœur, au début, elle va rechigner comme beaucoup de gens. Mais quand elle sera là-bas, elle sera finalement assez bien parce qu'elle sera quand même indépendante quand même. Ça sera pas... c'est un endroit protégé, mais où elle pourra quand même avoir une certaine indépendance. Et puis, vous pourrez vous voir, vous pourrez aller la voir. Puis, moi, c'est marrant, je sens pas quelque chose pas très loin de chez vous, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose... Elle a déjà pensé d'aller dans une structure qui est dans les alentours? Non. Pas de chez vous, de chez elle, pardon. Ouais. Une structure... Ah oui, vaguement, on lui a parlé d'un endroit. Voilà, je me suis mal exprimé, c'est pas près de chez vous, c'est près de chez elle, donc voilà. Donc on possible, oui, on lui a parlé d'un endroit. On voit effectivement quelque chose qui apparaîtrait, et puis là, parce que ce que je ressens, c'est qu'elle va rencontrer des gens qu'elle connaît, ou des choses comme ça, excusez-moi. Donc on voit quand même qu'elle va finalement se sentir assez bien, parce que voilà, quand on rencontre, quand on a des gens autour de soi qu'on connaît un petit peu, on se sent moins dépaysé. Elle sera pas parmi que des gens qu'elle connaît pas, vous voyez, donc on se sentira moins dépaysé. Et puis finalement, elle s'y sentira bien, elle pourra sortir, elle sera pas emprisonnée, voilà. Les EMS ou les endroits protégés ne sont pas forcément des prisons, enfin normalement pas du tout, mais on voit qu'elle aura une certaine liberté et finalement, comme elle aura de l'aide, parce que je dois quand même vous avouer, mon ressenti me dit qu'effectivement, plus ça va aller de l'avant, plus elle aura de la peine à faire les choses elle-même, en fait, voilà. C'est ce qu'on pensait que ça se faisait plus rapidement. Mais je suis pas sûr cette année, quand même. Puis bon, vous l'aidez beaucoup, mais vous pouvez pas tout faire non plus. Non, voilà. Je l'aide pas énormément. Mais je pense que vous l'aidez. Minimum. Mais oui, mais je veux dire, vous faites quand même, vous faites ce que vous pouvez. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous devez aussi penser à vous, effectivement. Mais bon. Mais ça vous permettra de vous voir dans des bonnes conditions. Elle sera entourée par des professionnels qui vont bien mener les choses. Et puis après, comme ça, elle pourra aussi aller de l'avant. Et puis elle se sentira assez bien dans cet endroit-là. Avez-vous besoin d'autres choses encore? Pour vous-même ou pour elle ou pour quelqu'un d'autre? Non. J'ai mon chat qui tousse un peu des fois. Je sais pas s'il faut le faire contrôler. Alors, comment il s'appelle le chat? On va aller voir. Comment il s'appelle? Coquinet. Comment? Coquinet. Coquinet? N'importe quoi comme prénom. C'est Coquinet. On se demande qui c'est le plus coquinet, si c'est le chat ou si c'est la patronne. Alors, Coquinet, il a quel âge, Coquinet? Oh là là, il a un fouf. Il a 8 ans, je crois. 8 ans. Puis tous, vous dites. D'accord. Bon, après, comme je ne suis pas médecin, je ne suis pas vétérinaire non plus, mais on va aller voir un petit peu si... vous n'avez pas été le montrer pour ça, en fait, encore? Je n'ai pas été, non. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Coquinet. Allez, on va aller voir. Il est jeune encore, 8 ans, hein, c'est... Attendez voir. Date de naissance, 2010. Ouais, il va à 8-9 ans, ouais. Alors, c'est vrai qu'on voit un souci, hein, donc moi, je pense que j'irai le faire contrôler. C'est rien de grave là non plus. Alors, les cartes ne parlent pas de gravité. Vous avez parlé d'un souffle au cœur ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Pas vraiment, mais de temps en temps, il tousse, quoi. Ouais. Je pense que c'est bien de le faire un petit contrôle parce qu'on voit qu'il y a un petit truc qui ne va pas, quoi. Mais dans mon ressenti, d'après la clé du destin et puis la carte du feu qui est là en bas, c'est quelque chose qu'on peut corriger facilement avec peut-être un traitement, un médicament. Ça, je ne peux pas vous dire, c'est le vétérinaire qui vous le dira. Mais une fois que vous l'aurez amené, les choses se mettront en place. Et puis, mais il ne faut pas le laisser avec cette toux. Moi, c'est ce que je ressens de vous dire et c'est ce que je vois dans le jeu. Voilà, c'est bien que vous ayez posé la question finalement. D'accord, oui. Coquinet, il n'ira pas si mal, vous verrez. Mais il n'était pas à moi, on me l'a laissé. Des personnes qui sont parties.
parti à l'étranger. Ouais, mais bon, c'est moi qui m'en occupe à présent, il est à moi. Bah voilà, maintenant il est à vous, hein, donc voilà, donc. Tout à fait. Vous êtes sa seule famille, on va dire comme ça. Ouais, non, mais il a pas l'air malheureux. Non, je suis sûr que non, Avez-vous d'autres questions encore? Profitez, parce que on a du temps. Ah bon? Ma maman qui n'est pas toute jeune, mais il me semble qu'elle va pas trop mal. Son prénom? Ida. Ida. Et sa date de naissance de Ida? Elle est du 3 avril 1923. Oui, alors 23. Ça fait un bout, hein? Ça lui fait combien? 96 ans? 96. Ah ben dis donc. Mois d'avril. Dans 4 ans, ouais, ça fera 100, hein? Ben voilà, c'est ce que je pensais aujourd'hui. C'est pas loin, hein? Bon. Il y a beaucoup de centenaires, hein, il paraît, de plus en plus, hein, surtout chez les dames, mais les messieurs aussi. Hein. Alors, Ida, allons voir un petit peu. Elle est dans une maison, quelque part? Oui, elle est dans une maison. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Excusez-moi encore. Je suis désolé. Alors, c'est pas bien, vous. Ah, mais non, c'est le nez. Non, mais ça va, mais c'est juste le nez qui m'embête un petit peu. Voilà, c'est comme ça, cette saison. Je suis désolé pour nos chers téléspectateurs, je suis obligé de prendre mon mouchoir de temps en temps. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je suis navré. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Bon. Je la vois pas mal. Ouais, bon, c'est normal à cet âge-là, c'est assez logique. Elle est pas mal fatiguée. Elle parle des fois qu'elle aimerait des fois partir ou des choses comme ça, ou pas? Elle a eu parlé, mais je vais 2 fois par semaine vers elle. Je la sors le dimanche. Là, elle se plaint pas trop, mais elle se plaint pas vraiment parce qu'elle est un peu sourde. D'accord. Est-ce que ça vaut la peine de lui racheter un appareil parce que il y a toujours eu des problèmes, depuis un moment. Quoi. Ouais. Écoutez, là aussi, on voit qu'elle s'accroche, mais c'est vrai que les cartes parlent de haut, de bas, de moments mieux. C'est comme si, des moments, elle est plus lucide, enfin, je dis pas qu'elle est pas lucide, et puis des moments, ça va moins bien, donc c'est un peu en dents de scie, mais mon Dieu, je ne sais pas comment on sera nous à 96 ans, hein, si on y arrive, hein, déjà, il faut y arriver. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on voit des moments qu'elle baisse les bras, puis des moments, ben, elle s'accroche. Donc, c'est un petit peu en dents de scie. Je pense que c'est selon son ressenti qu'elle a tous les jours. Moi, je ressens comme ça, comme si quand elle se lève le matin, si elle va bien, ben, elle va bien. Si elle sent que c'est pas une bonne journée, ben, elle laisse un petit peu aller les choses. Et puis, des moments, c'est comme si elle disait, oh là là, je suis fatiguée, je devrais partir. Que c'est qu'ils vont m'appeler là-haut? Mais ma foi, c'est pas nous qui choisissons. Effectivement, c'est là-haut. Hein. Mais bon, écoutez, voilà, après... Moi, je ne peux pas dire plus parce que je ne vois pas les choses aller dans ce sens-là. Pour l'instant, elle s'accroche et puis elle est là. Et puis, elle est plus proche de vous, de votre sœur ou de toutes les deux finalement? J'ai une sœur jumelle. À présent, elle est proche plutôt de moi parce qu'elle est contente de me voir. Ma sœur jumelle aussi qui lui fait à manger. D'accord. Mais l'autre, elle était méchante avec, donc elle la reconnaît pas d'ailleurs. Ah, celle qui est Elga en fait. Oui. D'accord. Parce que effectivement, je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça, parce que je ressentais qu'il y a alors vous l'avez dit finalement, qu'il y a comme un quiproquo où il y a un souci avec quelqu'un. Donc c'est avec Elga qu'elle a un souci, hein, effectivement. Et puis Elga va pas la voir, je pense, ou bien? Oh, je l'ai prise avec, mais justement, 2 fois, elle m'a dit, tu la mets dehors, je la veux pas ici. Alors bon, je n'ai pas insisté. Et puis de temps en temps, je la prends pour boire un café avec ma maman, quoi. Mais elles sont pas trop, voilà. Non, elle n'a pas envie de la voir, ou bien elle lui touche la main parce qu'elle ne la reconnaît pas. Et puis, ma sœur, elle ne fait pas un effort pour être présentable non plus, alors c'est pas étonnant, quoi. Ouais. Ah, c'est des fois triste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Dans chaque famille, il y a des fois des soucis, des choses comme ça. Maintenant, voilà. Alors, il est indéniable qu'à 96 ans, elle n'a pas 30 ans devant elle, hein, c'est sûr. Hein, donc, moi, ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut effectivement, dans ces si elle est encore là 1, 2 ou 3 années ou plus, ça c'est difficile, comme j'ai dit. Il faut pouvoir en profiter, puis pouvoir effectivement se profiter de la voir, et puis peut-être
je sais pas, votre sœur et elle, peut-être, moi je ressentirais quand même, bon, maintenant, votre maman est très têtue quand même, hein, ça, c'est ce que je ressens, hein. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait laisser couler les choses, mais c'est des fois plus difficile à faire qu'à dire, en fait, c'est plutôt, hein. Donc, voilà, c'est vrai que... Le souci, c'est qu'elle n'entend pas bien, et puis elle a pas un appareil qui lui convient. Vous aviez posé la question, vous voulez que je regarde si ça vaudrait la peine de lui acheter un appareil? Bon, je pense que ça vaudrait la peine, mais parce que ça, c'est des prix de fou, je pense, ces choses comme ça, j'imagine. C'est un peu ça. Il y a eu un problème avec le premier qui avait été abîmé au bout de 2 semaines, et puis qu'on avait remplacé, et puis là, elle a rien qui est valable, quoi. D'accord. Et puis ça, excusez-moi, les assurances, ils prennent pas en charge ces choses comme ça, non? Je vois justement la personne qui s'occupe de ses affaires mercredi. Moi, je pense qu'il doit y avoir des choses à faire. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre maman, si... 2. Peut-être que... Parce que le fait qu'elle n'entende pas, ça la gêne beaucoup, je pense, parce qu'elle vous entend... Elle doit se sentir bien seule, parce qu'elle communique pas avec les gens autour d'elle. Elle est souvent dans son coin, et puis contente de me voir quand je viens, quoi. Oui, c'est clair. Écoutez, moi je dirais que ça vaut la peine de le faire, en tout cas. C'est ce que me dit le jeu. Hein. Alors, parce qu'elle est encore là un moment. Hein. Je vous dis, hein, vous êtes dans la famille, tout le monde s'accroche, et elle aussi. Hein. Mais même si des fois elle voudrait partir, c'est pas elle qui choisit, c'est pas nous qui choisissons. Mais on voit que, moi je pense que ça vaudrait le coup quand même de voir. Et puis, encore une fois, moi je ressens dans mon ressenti de médium qu'il doit y avoir quelque chose à faire financièrement ou une participation peut-être de l'assurance, même si c'est pas totalement. Et puis que, effectivement, le fait que si votre maman a un appareil qu'elle entend mieux, elle pourra peut-être participer un peu plus activement là où elle est, parce que c'est vrai que ça l'isole. Vous avez raison, moi c'est peut-être pour ça que je disais que des fois, peut-être qu'elle en a marre, qu'elle a envie de partir, parce qu'elle se sent seule, effectivement. Ouais, c'est un petit peu ça le problème, mais bon. Alors, faites-lui ça, à mon avis, c'est bien. Voilà. Autre chose encore? On a fait le tour un petit peu. Mais justement, ce contact avec cette sœur, ça va rester comme ça. Mais bon, la sœur elle lui parle méchamment quand elle lui adresse sa parole déjà, donc ça... Donc c'est compliqué. Ouais. Écoutez, on peut regarder... écoutez... Je comprends pas très bien votre sœur. Hein. Alors, on va encore faire cette question, puis après je vais vous laisser, il y a quelqu'un. Mais moi, on regarde encore ça, est-ce qu'il y aurait un arrangement? Mais votre sœur, c'est elle la plus jeune, c'est elle qui devrait faire des efforts quand même. Hein. C'est pas votre maman, hein, elle est plus âgée. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Voilà, tout à fait. On va aller voir si ça va s'arranger ou si en tout cas il peut y avoir un rapprochement encore. Hein. Un chiffre. Le 4. Oui, le 3, 4. On va voir s'il y aura un arrangement. Alors, c'est exactement ce que je disais. Il faut que les deux mettent un petit peu de bonne volonté, c'est vrai, mais il faut aussi que... C'est votre sœur qui doit faire les premiers pas, et puis peut-être être un petit peu... Mais bon, quand on a un certain caractère, devenir tout d'un coup doux et gentil, c'est pas forcément facile. Hein. Non, c'est sûr. Mais il faut qu'elle fasse le pas. Voilà, je vous laisse, parce qu'on a quelqu'un. Merci infiniment d'être passé. Oh, mais merci à vous. Mais très bonne fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Soignez-vous. Oui, merci, c'est gentil. J'y manquerai pas. Merci pour tous ces conseils. C'est gentil. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô. Bonsoir. 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 Alors. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Monica, si ça vous va. Oui, c'est comme vous voulez, toujours, madame Monica. Pardon, l'autre jour? Ah bon, j'avais déjà dit ça. Bon, ben voilà. Toujours. Eh ben voilà, donc je dois... Je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais... Non. Et puis elle, il me semble qu'on s'est déjà parlé, effectivement. Et puis elle, on va l'appeler Laurent. Oh, on s'est parlé plusieurs fois. Oui, Laurent. 21, oui. 31. Qui est Laurent pour vous? C'est votre... C'est mon fils. C'est votre fils, hein? Voilà. Alors, oui. Monica, bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Merci. Écoutez, je mets pour les énergies de mon fils. Les énergies, il va pas très bien en ce moment. D'accord. S'il vous plaît. Alors, on va aller déjà voir ces énergies avec les cartes. Comment ça se passe? Comment ça va? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3.
Ça va, vous supportez un petit peu ce frais? Enfin, il fait pas trop froid, mais ça a un petit peu baissé la température. Quand même, non, ça va. Moi, je vis dans un pays où il fait très froid. Alors, c'est rien pour moi. Oui. Alors, j'ai bien pensé, d'après vous n'êtes pas du Sud, hein, en tout cas. Alors, non, je viens de la Roumanie, alors. Ouais. Alors, écoutez, votre fils, c'est très moral chez lui, en fait, ou bien? Je pense. Ouais, c'est ce qu'on voit tout de suite dans le jeu. C'est comme les gens qui font, je dis pas qu'ils font un burn-out, mais qui ont le moral en bas dans les chaussettes, et puis qui peuvent être quand même borderline, c'est-à-dire ils peuvent être à la limite de tomber dans une déprime, on va dire. Hein. Je peux pas parler de dépression, il y a qu'un médecin qui peut utiliser ce mot. Donc moi, je peux pas donner de diagnostic. Vous allez voir bientôt parce qu'il n'était pas... Oui, ça peut être qu'il est déprimé, effectivement. Oui, vous disiez, excusez-moi. Je voulais dire, il va voir le médecin parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Ouais. Mais apparemment, bon, il a son compte, il est peintre en bâtiment. Ouais. Et puis, ça va bien le travail, mais vous savez, c'est dur. Et puis, il a beaucoup de charges, il a des enfants. Et puis, il n'a pas beaucoup de moyens parce que vous savez, les gens ne payent pas à temps. Il a beaucoup de factures à payer. Sa femme est au chômage. Ouais, c'est pas évident. Alors, vous voyez. Mais moi, je veux savoir. C'est pas évident. Si moralement. Oui. Si moralement, ça va aller. C'est ça? Mais il n'y a rien de fonctionnel qui va pas, quoi. Alors, écoute, non. Physiquement, fonctionnellement, je vois rien. Mais c'est vrai que je comprends ce que vous voulez dire parce que votre fils, comme vous dites, il a une famille, il est patron, je pense, d'une petite entreprise. Après, comme vous dites, les factures ou les gens qui doivent payer ne payent pas rapidement, donc l'argent ne rentre pas. Quand on ne doit pas les mettre en poursuite ou Dieu sait quoi, puis finalement, ça fait des frais. Et puis voilà. Alors, moi, je pense que peut-être... C'est le moral, effectivement, qui est touché chez lui parce qu'il voit qu'il tourne en rond, il ne s'en sort pas. Ce que je vais un petit peu peut-être poser... Moi, je l'aide autant que je peux, mais je ne peux pas non plus lui donner tous les mois 1000 balles. Non, mais c'est clair, c'est clair. On va aller voir peut-être la question qu'il faut qu'on pose aux cartes, c'est est-ce qu'il va pouvoir se sortir de cette situation puis se débrouiller tout seul. C'est mieux pour lui, oui. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît, Monique. 4. Le 4. Très bien. Ça fait combien de temps qu'il est indépendant? À peu près. Oh, bientôt 2 ans. 2 ans. Et c'est quoi? C'est dans la peinture, vous avez dit, hein, c'est ça? Oui, peintre en bâtiment, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a, moi je vois une chose, est-ce qu'il y a un gros, c'est pas un fournisseur, est-ce qu'il y a un gros client qui lui devrait de l'argent? Il y a beaucoup de gens qui lui donnent de l'argent. Il y en a peut-être plusieurs, effectivement, mais moi je vois une grosse somme qui devrait... Voilà, moi je vois surtout une grosse somme qui devrait rentrer. Maintenant il a un chantier qui ça vaut beaucoup, 10 à 12 000 balles. Voilà, donc on voit que ça va aller parce qu'on voit... Et puis, alors, il y a une grosse somme qui devrait rentrer d'un enfin comment je peux dire ça, d'une personne qui lui doit de l'argent. Et puis, c'est comme vous dites, si on regarde la suite, on voit que ça va tourner. Donc, c'est peut-être le chantier qu'il fait maintenant. On voit que l'argent rentre, les choses vont quand même aller mieux. Moi, je vois qu'il va s'en sortir. Et puis, mais il doit passer un cap. Hein, donc, c'est vrai que c'est pas tout de suite. Il faut dans les prochains mois, on voit le feu. Alors, rapidement, il y a une somme qui va rentrer, qui va l'aider sur le coup. Ça pourra de pouvoir payer des factures, etc. Et puis après, il y a un petit peu d'attente, peut-être le chantier où il fait maintenant pour encaisser les choses. Mais après, ça va bien aller. Il y a la carte du soleil, il y a la carte de la réussite. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est qu'il est très professionnel, votre fils. Il fait du boulot. Il est très fort. Il est parce qu'il y a des gens qui peuvent être peintres qui sont pas bons, lui il est bon, il est perfectionniste, il aime les choses bien faites, etc., etc. Et les entreprises l'aiment bien pour ça. Est-ce que c'est vrai? Oui. Voilà. Oui, c'est tout à fait vrai. Voilà, donc c'est ce que je ressens. Vous inquiétez, alors je comprends que vous inquiétez, pour l'instant vous l'aidez, mais je sens qu'après il pourra s'autogérer lui-même déjà à partir de ce milieu d'année. Hein. Donc il faut encore un tout petit peu de temps que l'argent rentre, ça ne peut pas rentrer du jour au lendemain, mais par la suite, on ressent quand même une évolution bonne
parce que il se mettra, alors bon, après, je suis pas là pour donner des conseils, mais effectivement, puis bon, quand on rencontre un client qui dit non, mais je paye à la fin du mois, puis qu'après il paye pas, puis il attend 6 mois pour payer, c'est compliqué. C'est ça le problème. C'est compliqué. Il faudrait presque demander l'argent à l'avance, mais en tout cas, le matériel et le travail, mais c'est pas possible dans ce genre de métier. Il doit payer le matériel, il doit, voilà. Oui, parce que lui, il doit payer le matériel à l'avance, et puis après, les gens ne payent pas, et puis voilà. Non, mais je comprends. Et puis, les gens ne payent pas, et puis voilà. Et puis, il faut se tirer un salaire, il faut vivre, voilà, il y a le ménage, il y a l'appartement, etc. Mais ça va aller, parce que, voilà, en plus, moi, j'ai ressenti par rapport au temps que vous m'avez dit 2 ans, maintenant, il rentre dans une période, en fait, ces 2 ans étaient peut-être en haut, en bas, pas facile, mais maintenant, il va rentrer dans une meilleure période professionnelle, où les gens vont commencer, c'est pas les gens, c'est il saura peut-être mieux choisir ses clients aussi, parce qu'il y a aussi de ça, hein, il faut pas toujours faire confiance à tout le monde, hein. J'ai l'impression que votre fils, des fois, il dit on peut pas savoir l'avance, hein. Ouais, oui, mais c'est sûr, mais voilà, personne ne peut savoir, mais je pense qu'il faudra qu'il trie un petit peu bien les gens, et puis presque, à la limite, alors peut-être ça se fait pas dans son corps de métier, de dire voilà, moi, je vais faire le travail, mais je dois acheter le matériel, les pinceaux, la peinture, etc. Il y en a pour 500 francs. Vous payez d'abord le matériel, puis après, je fais le travail. Moi, je pense qu'il faudra qu'ils prennent une autre politique. Et puis ça va pas tout arranger, mais ça devrait aider. Voilà. Mais ça va aller. Alors, chez lui, c'est plutôt, c'est moral, c'est pas une maladie, il n'a pas autre chose. Non, il n'y a rien du tout d'autre, franchement. Non. Écoutez, Bruno, j'aimerais juste savoir une chose, une autre chose, en vitesse, parce que je parle beaucoup avec vous, ça me coûte beaucoup. Écoutez, moi j'ai une avocate, que je dois recevoir de l'argent pour des terres que j'ai en Roumanie. D'accord. Est-ce que ça va aboutir et puis est-ce que ça va être une somme assez importante pour la Suisse, parce que pour la Roumanie c'est beaucoup, mais pour ici... D'accord. Alors, voyons si j'ai bien compris. Vous avez des terrains en Roumanie que vous voulez vendre et vous devez payer des avocats avec ça, vous dites, c'est ça que vous avez dit, je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui, j'ai mis une avocate parce que j'ai perdu l'acte. J'ai perdu le papier. Ah, ok. Alors l'avocate s'occupe de ça. Ok. Et puis j'aimerais savoir si ça aboutit cet été, après ce qu'elle dit, elle, l'avocate. Oui. C'est des terres que ma maman m'a laissées. Et puis, est-ce que ça va être une somme importante en argent ou en terre? Et puis, et puis l'avocat, là, il est en Roumanie ou bien? Oui, il est là-bas. Hein? Mais j'ai pas compris une chose, si vous allez recevoir de l'argent ou bien quoi, vous m'avez dit, la deuxième chose? Ou bien la terre. La terre, ah d'accord, ok. Ou le terrain, d'accord. Alors, un chiffre entre ici... Ou le terrain, ou le terrain, d'accord. Un chiffre entre ici, le 3. 1, 2, 3, voilà. Ouais, puis quand on ne peut pas être sur place, c'est pas toujours facile. Mais vous y allez de temps en temps ou bien vous là-bas? Oui, je vais voir la nuit, ou 2 fois maximum. Ouais. Et ça fait depuis l'été passé que j'ai mis cette chose en route. Ouais. Puis vous dites que vous ne retrouvez pas l'acte de propriété, en fait, c'est ça? Oui, mais justement, l'avocate, elle doit me trouver tout ça par les autorités. Voilà, parce que ça... c'est perdu, c'est volé. Oui, mais de toute façon, comme dans tout pays, il doit y avoir un registre, un cadastre, et puis les papiers doivent être quelque part. Donc ils vont trouver. Oui. Là, voilà, moi je ressens pas que vous allez être lésé là-dessus. Écoutez, moi je vois, alors je vois si on veut bien, le terrain d'abord et l'argent après. Donc vous allez le vendre effectivement, mais effectivement vous allez. Mais la terre, pas l'argent directement. Alors d'abord la terre, et puis après vous le vendrez. Oui. Donc, mais vous aurez les deux. Mais d'abord la terre, c'est-à-dire la terre, le terrain vous appartiendra, vous aurez les papiers, le terrain, tout ça. Oui. Voilà. Et après, on voit la vente parce qu'il y a la carte de l'argent. Donc pour moi, c'est comme si il est en ville ce terrain ou il est à la campagne. Écoutez, pas vraiment campagne, mais banlieue de Bucarest. Alors, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai ressenti que vous allez vendre à quelqu'un qui veut c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui veut construire comme des petits bâtiments, pas très grands, mais des petits. Justement, parce que je ne sais pas si ça va être un terrain agricole ou bien un terrain à faire une habitation. Non, alors moi je vois des habitations dessus, ouais.
Des habitations, ben, c'est plus et cher. puis c'est comme des petits bâtiments, c'est pas des grands, hein, c'est comme des 2, 3, 4 étages, c'est pas très grand. Voilà. Oui, des petits villas. Et ouais, des petits bâtiments. Et puis là, comme c'est un espèce de, je sais pas si on peut appeler ça un promoteur ou un financier qui va vous acheter ça parce qu'il aura l'idée de faire ça. Donc vous allez le vendre. Vous allez le vendre et récupérer de l'argent. Donc ça, on voit l'argent qui va rentrer. Donc ça, c'est bien. Mais ça va être une somme assez importante. Moi, je dirais moyenne quand même, parce que malheureusement, alors c'est quand même important. Maintenant, je ne sais pas le change par rapport à la Roumanie. Par contre, si vous voulez, une fois cette somme ici, c'est quand même pour vous, ça sera quand même important. Voilà, c'est pas des millions, voilà, mais mais c'est pas des millions, non. Mais c'est quand même quelque chose qui va bien vous aider ici. Et puis par rapport à qu'est-ce que je voulais dire, le truc m'a échappé. Donc la seule chose, c'est que ce promoteur, ces genres de personnes, et ça on peut l'imaginer, ils vont essayer de négocier au plus bas possible, c'est normal. Et puis vous, faudra pas lâcher. Vous voulez peut-être un prix, eux donnent un autre. Vous allez trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente, mais vous serez obligé de lâcher un petit peu. Et mon conseil, d'après ce que j'ai ressenti, c'est de lâcher, parce que si vous ne le faites pas avec ces gens, eh bien, le terrain va vous rester sur les bras pendant des mois et des années. Et j'ai l'impression que vous voulez plus l'argent que le terrain, à mon avis, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, lâchez. Vous dites, bon, ben, je perds un petit peu, mais... Et ça va durer encore longtemps, ou bien ça va faire cet été, moi, je pense entre l'été et l'automne, effectivement, fin d'année, voilà. Parce que le mois de l'avocat, oui. Ouais, c'est un petit peu ça. Moi, je dirais entre été de toute façon, Bruno, et l'hiver. Tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous m'avez dit, c'était juste, hein. Tout ce que vous m'avez dit, c'est exactement ça, quoi. Alors, merci beaucoup et merci là-haut de m'aider pour aider les gens. C'est surtout ça qu'il faut remercier. Vous êtes vraiment formidable. Écoutez, Bruno, juste une petite question rapide. Oui, on aura j'ai une maison à Roigny, et puis je vais faire des travaux. Est-ce que les travaux ils vont bien se passer et puis je vais réussir à faire? Donc, vous avez une maison, des travaux à faire dedans et savoir si les travaux vont bien se passer. Oui. C'est bien ça. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3 de nouveau. Le 3 de nouveau. Vous avez quelqu'un sur place qui surveille les travaux ou c'est vous-même? Oui, j'ai ma tante, mon oncle. D'accord. Parce que c'est ce que je ressentais aussi en médiumnité, c'est qu'il faut être là tout le temps, mais voilà, vous pouvez pas être là. Enfin, il faut être là le plus possible, mais vous pouvez pas être là tout le temps. Puis il faut avoir quelqu'un de confiance, parce que ça c'est pas facile, effectivement. Oui, je m'attends de mon oncle. Oui, écoutez, ça va. Oui, moi je vois les travaux. Alors, je ne sais pas les travaux comment ils se passent en Roumanie. Il faut leur courir un peu derrière aux ouvriers pour qu'ils viennent travailler, ou bien c'est un petit peu ça va? Non, on fait un devis, on fait... Voilà. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il faut un petit peu les pousser. Et puis, il y a la carte du choix pas des ouvriers, des maisons pour faire ça. Parce que je ressens... Alors ça, c'est comme partout. Hein, il y a des gens plus sérieux que d'autres. Donc, il faut pas prendre n'importe qui vous fasse un travail pas bien. C'est ça surtout. Il faut bien choisir l'entreprise, la réputation, et puis que vous renseignez ou votre oncle et votre tante là-bas, il faut qu'ils prennent des gens qui connaissent et pas prendre des gens inconnus. Et puis comme ça se passera bien. OK? Ça joue pour vous? Voilà. Ça va très bien. Juste, est-ce que vous avez 2 minutes pour faire une protection pour mon fils? Oui, bien sûr. On va faire la protection pour votre fils. Et puis, je voulais que je vous mette avec. Je vous fais aussi pour vous. Bien, oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, ça va très bien. Comme ça. Mais oui, parce que on voit que vous êtes préoccupé aussi. Hein. Voilà. Alors, Louis... Ah, on est beaucoup même. Mais oui, c'est normal. Et puis... Alors, voilà. Alors, vous allez penser un petit peu... Voilà. Vous allez penser un petit peu à votre fils et à vous-même. Alors, je vais faire différemment. Je suis obligé de faire les deux. On va d'abord faire votre fils et après on vous fera vous. Alors, vous pensez à votre fils. D'accord. Et puis vous dites comme ça 3-4 fois dans votre tête que tout aille bien pour toi. Vous prononcez son prénom.
vous, dans votre tête, hein, bien sûr, vous prononcez, vous dites que tout aille bien pour toi, et vous dites son prénom. Et puis que tout se passe bien, que l'argent rentre, que les gens payent. Vous dites 3-4 fois comme ça et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va, merci. C'est bon. OK. Et puis maintenant, on va le faire pour vous. C'est vrai que on m'a dit en haut qu'il fallait faire les deux personnes séparées. Alors, c'est bien. Alors, vous pensez à vous-même cette fois? Oui. Pensez à vous-même et vous dites, vous prononcez vous-même votre prénom comme si vous étiez en face de vous-même. Et vous dites comme ça que tout aille bien pour toi. Vous dites votre prénom. Et puis que tout aille bien. Que les choses, vous parlez un peu de tout, que les choses en Roumanie se passent bien, que tout se passe bien, le terrain, la maison, vous mettez tout ça un peu dans le même paquet et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va, merci, et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Voilà. Autre chose, on a fait le tour cette fois. Je crois qu'on peut. Merci beaucoup, on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis à bientôt. Excellente fin de soirée. Merci, Monica. Merci, Bruno. Au revoir. Bon courage. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. 0901 993, eh bien oui, cette émission dans quelques minutes déjà va se terminer. Donc encore quelques mots à vous dire pour les prochaines émissions. Demain, en principe, je suis là avec Julia. Alors, je serai là demain soir. Normalement, avec Julia, voilà, on dit toujours normalement, parce que si je suis avec 42 fièvre, je ne viendrai pas. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ça va, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, ça va de mieux en mieux. Merci de vos messages, en tout cas pour ma santé. C'est qu'un gros rhume et rien de grave. Rien de grave, rassurez-vous. Ma foi, il y a beaucoup de gens à qui, en tout cas quand j'étais chez le médecin, il y avait plein de gens. Et puis d'après les pharmacies, ça court, vous avez dû voir autour de vous plein de gens malades. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Je serai en principe là demain soir, normalement oui, avec vous de 20h à 22h. Vous pouvez revoir cette émission, bien sûr, tous les jours, de 12 à 14 heures, naturellement. Vous savez que cette émission est rediffusée le lendemain à la même heure. Enfin, à la même heure tous les jours de 20h, 22h et rediffusée de 12 à 14 heures. Voilà, toujours à ces heures-là. À l'arrière, nous avons Cristal 222, Stella 333, Hugo 019, Tracy 888. On va aller voir qui est en dessous encore. Michael 624, Dany 795, Marine 230, Sarah 555 et Raphaël 422. Je serai connecté un petit moment de 22h30, 22h45 environ jusqu'à 1h du matin, pas plus tard. Environ, on va dire 22h45 pour être plus précis, ça me laisse le temps de rentrer. Et jusqu'à 1h du matin, donc vous avez un peu plus de 2 heures pour m'appeler si vous avez besoin de protection, si vous avez besoin du secret pour vos énergies, de protection pour un souci que vous avez. Donc n'hésitez pas à le faire à l'arrière. Je peux aussi vous le faire depuis chez moi puisque j'ai les mêmes objets à la maison. Hein. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, eh bien, vous pouvez les appeler. Demain, je serai connecté aussi durant un petit moment durant la journée, l'après-midi certainement. Et puis, comme je vous le disais, je serai connecté, je serai là le soir avec vous de 20 à 22 heures. N'oubliez pas de vous inscrire pour le concours, déjà pour demain, préparez, donc envoyez, si vous envoyez encore aujourd'hui ou demain dans la journée, vous pouvez aussi envoyer dans la journée les concours, eh bien, vous serez comme ça, vos questions pourront être passées pendant la soirée même, donc n'hésitez pas à le faire. Déjà, depuis à présent, 1 franc par SMS TVM3 au 700. Moi, quant à moi, eh bien, je vous souhaite une excellente fin de nuit. J'aimerais vous dire un tout petit message. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. N'oubliez pas de leur dire et vous verrez,
tout ira bien. Je vous embrasse. À demain.